Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mills, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. T'as vu, j'ai parlé doucement là, tu me comprends parce qu'habituellement je fais salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mills, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super aujourd'hui. Punisher mon pote. Oh non Mich, le Punisher, j'en ai marre, t'arrêtes pas de parler de ce personnage, tu veux pas un peu changer de disque, tu la fermes. Quand on aime on ne compte pas mon pote, et aujourd'hui je te parle du Must Have, sorti chez Panini Comics en France le 27 septembre 2023, ça coûte 19€, ça s'appelle Cercle de Sang, c'est scénarisé par Steven Grant, dessiné par Mike Zeck et Mike Wolfsberg, ça regroupe 5 épisodes mon pote, 5 issues des années 1986. Hein. Alors c'est un arc qui est très important pour le Punisher parce que c'est sa première série régulière, voilà tout simplement. Et là tu te dis, mais attends mon biquet, mon bichon, ma perruche, qu'est-ce qui se passe mon petit Mills là, hein 1986. Mais c'est pré-1990 que t'aimais pas les comics, oui c'est vrai, j'en ai fait même une vidéo au début de la chaîne en disant j'aime pas les vieux comics. Est-ce que c'est parce que j'étais jeune? C'est possible. Est-ce que c'est parce que je vieillis et que je deviens un vieux con? C'est possible aussi, voilà. Je suis allé sur ce petit comics tout simplement parce que j'en ai parlé à un G, j'en ai parlé à G des rubriques de G et on en a parlé on en a parlé. Non. J'ai fait un monologue en leur expliquant c'est fou à quel point ce personnage va me faire lire des trucs que j'aurais jamais cru, tu vois. C'est-à-dire que des vieilles histoires avec des cheveux bleus, des fonds unis et des personnages qui se ressemblent un peu, on est en plein dedans mon pote. Et pourtant j'ai envie de savoir ce trait de caractère là, quand c'est qu'il a été creusé, quel personnage, Billy Russo, quand c'est qu'il est apparu le Pulse, les mafieux qui sont là, quel est le rapport avec Daredevil par rapport au Cade, quand c'est qu'on le croise, nanana. J'ai envie de savoir tout ça et pourtant c'est vieux, c'est tout ce que j'aime pas trop en fait. Et au final je commence à prendre plaisir, je comprends un petit peu la lecture du dessin. Donc au final, je me suis un peu fourvoyé. J'avais acheté la première intégrale du Punisher 1973-1974 quand il est apparu dans le numéro 129 du Amazing Spider-Man. Bref, quand il s'est complètement fait fister par le chacal, je l'ai encore là, mon pote, je l'ai encore là, voilà, tout simplement. Et du coup, je vais reprendre sa lecture. Hein. Et d'ailleurs, si vous voulez ce must-have là, je le mets en description. Mais attention, il me semble que dans je peux me tromper, mais vérifier que ça fasse pas doublon. Je crois que cette histoire est dans la deuxième intégrale du Punisher. Voilà pour le contexte. Maintenant, je vais vous expliquer de quoi ça parle. C'est simple. Eh bien, on va retrouver un Frank Castle en prison. Voilà, depuis 1 mois et demi. Et du coup, on va le suivre dans sa vie en tôle, quoi, tout simplement. Et effectivement, il va découvrir que il y a des policiers véreux. Il y a la pègre qui a quand même la main mise sur la prison. Il y a Billy Russo, donc le puzzle, hein, Puzzle Man, mais qui s'est fait dégager de la boîte de nuit, qui s'est fait défigurer par Frank Castle, qui est là et qui veut en découdre. Évidemment, voilà. On va suivre ce Frank Castle qui survit en prison, clairement, parce qu'à chaque fois, on va lui tendre des pièges où il va tomber dedans, clairement. Et un jour, il va y avoir une mutinerie, et puis il y a des gens qui vont essayer de s'échapper de prison, qui vont s'échapper de prison, et ils vont en profiter pour prendre la tangente également, jusqu'à ce qu'il arrive à se faire gauler par des gars de la prison qui vont lui dire, donc des représentants, qui vont lui dire, écoute mec, on veut que tu rentres dans le trust de la confiance. Donc le trust, c'est quoi le trust? Eh ben, c'est des gens plus ou moins influents, riches et compagnie, des stars du cinéma, des politiques, des financiers, des banquiers, bref, qui ont décidé de former le Trust qui finance en fait des tueurs à gages, des personnes qui font un peu le ménage comme Frank Castle pour se débarrasser de la mafia et compagnie de la ville, quoi. Donc Frank il est là en train de se dire attends, donc ils vont lui proposer de rejoindre le Trust et ils vont lui dire attends, écoute, t'es en train de me dire que je peux avoir de l'argent, des armes, un cadre et en plus de ça j'ai aucune restriction. Ouais c'est ça. Alors, laisse-moi réfléchir. Let's go mon pote! On in the USA! Donc Frank Castle il va être très content, hein, kiki tout dur le Frankie, et du coup il va commencer à dézinguer 2-3 mecs voilà, parce qu'il est armé et il continue sa quête de vengeance. Et puis en fait il va arriver sur le Cade, sur Fisk, et il va essayer de le fumer, sauf que l'appartement va exploser, avec le Cade peut-être dedans, on sait pas, enfin on le sait mais je vous en dis pas plus. Donc en fait toute l'histoire, tout le décor qui a été planté c'est ça, un Frank Castle qui s'échappe de la prison, qui va pouvoir faire à crédit illimité vengeance, continuer sa quête de vengeance et réussir à se venger, parce que c'est quand même le but de sa life. Il est tellement énervé le gars, donc il accepte, parce qu'en fait je me rends compte que Frank Castle souvent il accepte pas mal de trucs d'un groupuscule en fait. On dit que c'est un personnage solitaire mais pas tant que ça au final. Il est vraiment bien et il va commencer à s'en prendre à tout le monde jusqu'au moment où il va s'en prendre de Cade, hein, Wilson Fisk est là, l'appartement va exploser, il va être récupéré, bref. On en est là. Et puis après, il va se rendre compte qu'en fait, peut-être que ce qu'il représente en tant que Punisher, c'est beaucoup plus dangereux que les mafieux en eux-mêmes qui veulent tous buter, quoi. Voilà, tout simplement. Donc on en est là. Voilà, c'est le début de l'histoire. Il y a un début, un milieu, une fin, et ça c'est cool pour ce genre d'arc. C'est hyper bien écrit. C'est hyper bien écrit. Peut-être un petit peu vieillot, peut-être un petit peu caricatural sur des filles peut-être un petit peu trop faciles, des mafieux un petit peu trop caricaturaux, sur des gens qui se font influencer un peu trop facilement. Mais c'est aussi à recontextualiser, hein, évidemment. C'est pas la même époque. C'est quand même bien amené. Il y a des ennemis charismatiques qu'on va croiser, qu'on va recroiser par la suite. Il y a des finishes qui sont assez violents, que ce soit verbalement ou
sur le dessin, sur le papier. On en reparlera évidemment du papier tout à l'heure. La fin, moi, m'a totalement plu. C'est vraiment un petit bonbon blockbusterisant, je dis ça souvent, mais c'est vrai. C'est une œuvre qui se laisse lire. J'ai kiffé, quoi. J'ai passé un super moment et je suis bien content d'être revenu sur mes dires par rapport aux vieux comics parce que grâce à ce genre d'œuvre, bah ça me montre que j'avais tort et nom de Dieu, tant mieux. J'aimerais bien avoir tort plus souvent comme ça. J'ai passé un excellent moment. Alors, est-ce que c'est parce que c'est mon personnage préféré ? Oui, certainement, ça c'est vrai. Est-ce que c'est parce que c'est un peu une histoire de bonhomme quand même quelque part. Je suis pas forcément fan de ce genre d'histoire à la base où c'est vachement testostérone à mort. Tu vois, il y a quand même ce délire de y a pas beaucoup de meufs qui sont représentées, c'est un petit peu avec des genre tu sais que je vais te fumer, fumier. Ouais, ta mère elle suce des ours. Évidemment, je caricature beaucoup, mais c'est un peu ça, c'est un peu, voilà, qui aura la plus grosse. Mais ça marche très bien, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses psychologiques qui ont été abordées là-dedans. L'éternel problème, l'éternelle histoire de Frank Castle, la vengeance, est-ce qu'être un tueur, tuer des tueurs, c'est être un tueur aussi? Est-ce que ça te fait passer du bon côté? Évidemment que non, tu sens que les gens ont peur de lui, il fout les boules aux gamins, il n'arrive pas à protéger qui il veut, dès qu'il fait quelque chose, ça part en couille. En fait, dès qu'il agit, ça devient de pire en pire. Donc il y a ça qui est vraiment intéressant. Pour ce qui est de l'aspect graphique, bon bah, je savais que 1986 c'était pas la porte à côté, donc je vais pas commencer à cracher sur le dessin de l'époque, étant donné que j'ai un comics de l'époque. Mais il y a quand même des choses que je n'aime pas, hein, faut nuancer les choses aussi. C'est-à-dire que les personnages qui ont un peu tous la même tronche, alors ça c'est pas propre à un dessinateur, oui, dans une époque, d'un dessinateur dans une époque, mais c'est propre à ce dessinateur-là. Mike Zeck, il fait souvent des personnages qui se ressemblent un peu, avec une grosse mâchoire carrée, avec une espèce de frange, avec un nez toujours identique. Voilà, s'ils sont tous habillés à l'identique, tu sais pas qui est qui. Par exemple, tu sais que c'est Punisher parce qu'il y a le plastron, mais regarde, entre ces trois-là, entre ces quatre là avec Frank Castle, franchement t'es un peu perdu. Donc ça c'est un truc qui me plaît pas des masses, c'est vrai. Même s'ils sont bien dessinés, c'est qu'ils ont pas vraiment beaucoup de traits de caractère propres. Enfin voilà. On y est avec les coupes de cheveux, les couleurs de cheveux, mais c'est tout. Il y a que comme ça, les gueules sont toujours assez carrées. Ça j'aime pas trop. Et puis les couleurs, les gars, je suis désolé, il y a des couleurs, il y a des fois des fulgurances, c'est vrai. Mais la plupart du temps, c'est n'importe quoi. Je vous jure, j'ai vu des sols roses, des murs violets, des sols violets. C'est quoi comme essence de bois ça les gars? Ah oui, je sais, j'en fais des caisses. Je sais que ça participe aussi au charme des comics d'antan. Il y a pas de problème là-dessus, mais j'ai le droit de pas aimer non plus. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, il y a un coloriste que je préfère à l'autre. Alors, il y a deux coloristes. Et moi, celui que je préfère, ça doit être Bob Sharen. Bob Sharen, il a une couleur qui est beaucoup plus réaliste, je trouve, sur des aspects beaucoup plus sombres, beaucoup plus noirs, contrairement à, tu vois, ça c'est lui aussi. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus brut. Que là, c'est un petit peu trop clair. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, bah, beaucoup de détails. Ça aussi, c'est peut-être la vidéo de la rédemption, hein, on est d'accord, mais j'ai adoré le trait qu'il a, en fait, Mike Zeck. Parce qu'en fait, c'est hyper détaillé. L'architecture, les véhicules, la ville, tu sens que ça vit, tu vois, le mobilier urbain, le mobilier intérieur, tout ça, ça marche hyper bien, vraiment hyper bien. Le problème, c'est le coloriste. Je suis désolé, le mec, on te fait des détails, il va tout griser, regarde quand ils sont dans la prison là. Quand Frank Castle est dans la prison, il y a tout il y a des briques rouges, il y a une poignée, un transfo électrique, des tubes, tout est de la même couleur. Alors oui, c'est pour faire ressortir Frank Castle qui fait des haltères, qui est là genre, oh putain, je suis costaud. D'accord, pas de problème. Mais moi, je trouve ça quand même un petit peu dommage. J'arrive pas à me dire que c'est cool, si tu veux. Je me dis, bah ouais, bah voilà, dommage, on manque les détails parce que le dessinateur a fait son boulot. Le coloriste a quand même vachement tout grisé, quoi. Et moi, je trouve ça un petit peu trop fade du coup. On va continuer sur les points positifs et j'arrêterai là. Franchement, le découpage pour du 1986, c'est ouf, vraiment ouf. Hein. Ça te permet vraiment d'accélérer ou de ralentir ta lisibilité. En plus, c'est hyper complet, c'est-à-dire qu'il en met partout. En fait, t'es obligé d'aller fouiller la case aux quatre coins de la case. En fait, si tu veux, c'est tellement fourni, garni et complet qu'il faut absolument que tu lises tout. C'est-à-dire que tu peux même louper une information en lisant ton comics parce que bah t'as mis ton pouce devant. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est fou, le découpage est dingue. C'est vraiment plaisant à lire. Voilà, vraiment plaisant à lire. Moi je l'ai lu d'une traite, comme je vous dis, c'est vraiment un truc de fou. Donc pour tous ces arguments et bien plus, je vous conseille ce must-have pour 19€. Moi j'ai passé un excellent moment. Est-ce que c'est parce que c'est mon personnage favori? Certainement, c'est vrai. Mais pas que. Je pense aussi que quand tu viens d'arriver sur du Marvel et que t'as envie d'une histoire un petit peu terre à terre qui touche un peu le côté prison, vengeance, flingue, bim bim, blockbuster, tu peux complètement te faire un petit comics comme ça. Donc faites attention si vous avez l'intégramme tome 2 et dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs si vous l'avez, est-ce que ça fait doublon ou pas. J'essaierai de le mettre dans la description si jamais j'ai l'information. En tout cas, je vous souhaite de lire ça. Les must-have comme ça, bah voilà, c'est clairement un must-have, vraiment. Si t'as kiffé cette vidéo, lâche un like et abonne-toi, dis-moi dans les commentaires si tu l'as lu, si je t'ai donné envie de le lire, si tu l'as déjà lu, si tu veux pas le lire, bref, je veux tout savoir. Suis-moi sur TikTok, Insta et Twitter. Et sur ce, moi je te fais d'énormes bises, prends soin de toi et à très bientôt dans la cave.